En Afrique, on parle souvent de changement. Mais combien de fois avons-nous vu des promesses s'atteindre avant d'être appliquées? Combien de fois avons-nous suivi des discours et jamais des actes? Combien de fois les rêves de la jeunesse africaine se sont-ils brisés contre les murs des illusions politiques? Membres du jury, mesdames et messieurs, bonjour. En Afrique, des talents il y en a, des idées il y en a, des ressources il y en a. Mais nous manquons de courage. Nous manquons de leaders capables de prendre des décisions. Nous manquons de leaders capables de dire la vérité. Nous manquons de leaders capables de prendre des décisions difficiles. Gérer le changement, ce n'est pas s'asseoir et attendre que quelqu'un d'autre décide pour nous. Gérer le changement, c'est écouter, comprendre et agir. C'est transformer la peur en espoir, la résignation en action, la dépendance en autonomie. Regardons autour de nous. Au Sénégal, des routes construites et laissées à l'abandon. Au Mali, des écoles promises et jamais ouvertes. Aux Comores, des jeunes brillants comme El Fazad, ici présent, quittent leur pays pour aller en Europe. Mais tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un leadership absent. Mais mes espoirs voyagent sur les ailes de mon intrépidité. Émerge mon courage des profondeurs de la diversité. Téméraire, fier, je m'engage dans la guerre de la vie volontiers. Même quand la bataille fait rage, je n'espère qu'on me prenne en pitié. Disait Kerry James. Ce leadership, mesdames et messieurs, ne se limite pas à l'État. Il commence dans chaque ville, dans chaque entreprise et dans chaque école. Il commence par ceux qui prennent des initiatives, par ceux qui assument leurs choix, par ceux qui inspirent les autres à agir. Dans le Coran, Sourate Ar-Ra'd, verset 11, il dit que Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. En vérité, Allah ne change l'état d'un peuple que s'il change ce qui est en eux-mêmes. Et dans la Bible, verset 11, chapitre 11 du livre des Proverbes, il est dit que par la bénédiction des hommes droits, une ville s'élève. Quand les individus changent, la société change aussi. Alors, cher public, l'Afrique n'a pas besoin de beaux discours. Il n'a pas besoin d'espoir reporté. Il a besoin de courage, de volonté et d'intégrité. Mes frères et sœurs africains, une question s'impose à nous tous. Allons-nous continuer à regarder le changement passé? Ou allons-nous nous lever et décider de le conduire nous-mêmes? Merci de votre aimable attention.